Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, web journaliste camerounais. Je vous dis merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à cette chaîne. Vous avez des contributions à apporter pour l'amélioration de cette chaîne YouTube. Vous avez des informations à partager avec nous concernant les violations des droits humains au Cameroun et en Afrique. Vous avez une contribution matérielle, financière, c'est selon, à apporter pour l'amélioration qualitative et quantitative de cette chaîne YouTube, parce que cette chaîne YouTube est la vôtre. Vous avez les contacts du groupe Urinews au bas de cette vidéo pour toutes ces contributions, pour toutes ces informations à partager avec nous. Merci déjà de vous abonner massivement à cette chaîne. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à un individu. Il s'appelle Théodore Ngomba. Il est un anglophone. Il est originaire du nord-ouest, dans un village appelé Akoum. Akoum, c'est dans l'arrondissement de Santa. Il vit aux États-Unis, plus précisément au Texas, et il est le responsable de la web TV appelée Cry Out Radio TV. Cry Out, ça s'appelle C-R-Y en un mot, O-U-T en un autre mot, Radio TV. Bon, c'est donc le nom de cette web TV. Alors, si je me permets de m'adresser à cet individu, c'est parce que, il y a quelques jours, je suis tombé sur ce que je considérerais comme étant une pseudo-enquête journalistique au sujet de l'enterrement vivante d'une jeune fille à Guzan. Vous vous souvenez de cet incident de cette vidéo qui a été assez virale sur les réseaux sociaux et qui montrait l'enterrement vivante d'une jeune fille dans une localité appelée Guzan. Alors, j'ai regardé la pseudo-enquête journalistique de cette web TV, Cry Out TV de Théodore Ngomba. Et à la fin, vers la fin de ce show lugubre, ce Théodore Ngomba s'est permis de m'insulter, me considérant comme étant un propagateur de fake news que j'avais estimé sur ma page Facebook, parce que j'ai vu, il a fait une capture d'écran d'une de mes publications concernant cette affaire, où j'avais écrit que la fille n'est jamais morte, elle est bel et bien vivante. Alors il a fait cette capture d'écran, il a publié ça sur il a incorporé ça dans sa pseudo-enquête là, pour estimer que j'étais un agent, un manipulateur, j'étais un propagateur de fake news, etc., etc. Bref, j'ai été traité, j'ai été insulté, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux par cet individu. Alors, je vais d'abord commencer par décrypter ce que ce bonhomme appelle une enquête journalistique qu'il aurait menée. Parce que j'ai vu les Sardinats, les Camerounais francophones, là, surtout les francophones, parce que les Sardinats, là, ils ont su partager cette affaire-là. Ils n'ont même pas cherché à se rendre compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à se rendre compte de la vraisemblance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à avoir la vérité sur cette affaire. Tout ce qui les intéressait, c'était que l'histoire qui était racontée dans cette pseudo-enquête journalistique était bonne à entendre pour eux. C'est-à-dire que le contenu ne les a pas trop intéressés. Ils se sont mis à partager, surpartager, comme c'est des moutons. Ces Camerounais sardinats, c'est des moutons. Ils agissent comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils se sont mis à partager ça.
Moi, je vais donc me permettre de démonter cette pseudo-enquête journalistique menée par ce Théodore Ngomba, whatever. Voici ce qu'il fait et qu'il appelle enquête journalistique. Il commence d'abord par concevoir une histoire dans sa tête parce qu'un bon journaliste d'investigation ne conçoit pas des histoires dans sa tête et vouloir que cette histoire se confirme à tout prix. Non. Un journaliste d'investigation fait d'abord ce qu'on appelle les hypothèses. Or, lui, il avait une certitude dans la tête, c'est que ce sont les séparatistes armés sous le commandement du interim government, dont le gouvernement en exil, le gouvernement indépendantiste ou séparatiste anglophone en exil, que ce sont ces groupes armés-là qui ont enterré cette jeune fille vivante. Et il a même cité le nom de Chris Hani. Il dit que non, que Chris Hani a fait déplacer sa soeur et sa mère de Lebialem pour Yaoundé, alors que la soeur de Chris Hani vit à Yaoundé, au quartier au Bobogo, depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'elle est à Yaoundé bien avant, depuis avant même que la crise anglophone éclate. Mais lui, il déclare, c'est-à-dire que de manière péremptoire dans sa pseudo-enquête journalistique, que Chris Hani est en train de commettre, les Bialem, les Red Dragons, sont en train de commettre des dégâts en zone anglophone. Maintenant, lui prend sa maman et sa soeur, il les fait évacuer pour Yaoundé, alors que la soeur de Chris Hani vit à Yaoundé depuis plus de 10 ans. Elle est mariée à un pasteur qui vit à Obobogo depuis longtemps, avant même que la crise anglophone éclate. Bon, il conçoit donc une histoire comme ça dans sa tête. Maintenant, il se met à interroger les gens à gauche et à droite. D'abord, il appelle les gens. Il ne leur dit même pas que voilà, c'est Cry Out TV, je suis en train de faire ci, ça. Non, non, non. Il appelle les gens. Il dit que oui, vraiment, il a appelé un monsieur là qui m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est le responsable du local government area, parce que vous savez que en cette période de crise anglophone, de conflit anglophone, dans chaque département, il y a un gouvernement local. Alors, il a donc appelé le gouvernement local qui est territorialement compétent à Guzan. Il a appelé le responsable de ce gouvernement local. Le responsable du gouvernement local lui dit que quand nous avons été au courant de cette affaire, nous avons tenu, donc j'ai réuni tout mon état-major de sécurité. J'ai réuni tout mon état-major, nous avons mené une enquête et nous nous sommes rendus compte que ce sont les Atanganji Boys, dont le groupe armé sponsorisé par Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui a monté cette scène-là. Maintenant, quand le monsieur lui dit, Théodore Ngomba dit que non, vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que c'est l'Ambazonie que vous voulez créer là? Est-ce que c'est ce genre de pays que vous voulez, où les gens seront libres de faire n'importe quoi à la population sans payer pour ça? Ah, pourquoi vous faites ceci? Est-ce que ce que vous faites là est bien? Un journaliste d'investigation, il s'érige en juge parce que quelqu'un n'a pas répondu exactement comme il le souhaitait. Il se met à donner des leçons au monsieur. Et il dit qu'il a fait du journalisme d'investigation. Il a interrogé les gens à gauche et à droite. Les réponses qu'on lui a données, c'était qu'il a par exemple interrogé Ghislain Nkonda, qui est le grand frère de Nkonda Titus, alias Makontri Pipodem. Il a interrogé son frère, son grand frère. Son grand frère lui a dit que, mais toi tu m'appelles. Moi je suis du côté de Huidzikoum. Je ne suis pas du côté de Guzan. Ça ne me concerne pas puisque ce n'est pas du ressort de ma juridiction. C'est ce que Ghislain Nkonda lui dit. Pour être bref, ce que Théodore Ngomba a fait là et qu'il appelle enquête journalistique, franchement, ça c'est du bricole. C'est du bricole. Parce que une bonne enquête sur cette affaire-là
il serait allé rencontrer les membres de la famille de la victime. Il ne l'a pas fait. Allez sur cette enquête, elle a été postée le 22 octobre 2019 sur la page Facebook de Cry Out Radio TV. Cry Out, ça s'appelle C-R-Y en un mot, O-U-T en un autre mot, Radio, R-A-D-I-O, TV. Allez sur la page Facebook le 22 octobre. C'est à cette date que cette pseudo-enquête journalistique a été posée. Allez lire cette vidéo et venez me dire si ce Théodore Ngomba a rencontré la famille de cette jeune fille. Il ne l'a pas fait. Parce qu'un bon journaliste d'investigation aurait commencé par là, d'interroger les membres de la famille de la victime. Il ne l'a pas fait. Deuxième chose, dans cette pseudo-enquête journalistique, on ne nous parle pas de ce qu'est devenu les obsèques, de ce que sont devenus les obsèques et la sépulture que Paul Atanga-Ndji, dans une correspondance adressée au gouverneur du Nord-Ouest, Lélé Lafrique, a demandé, dans la correspondance date du 17 septembre 2019, au lendemain de la mise en circulation de la vidéo montrant l'enterrement vivant de cette fille. Atanga-Ndji avait demandé à Lélé Lafrique de réserver des obsèques, de faire exhumer le corps, de réserver des obsèques et une sépulture digne à cette jeune fille. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Théodore Ngomba, dans son enquête, ne nous a pas dit où est-ce qu'on en est avec tout ça. Et il dit qu'il a fait une enquête journalistique. Vous savez, en tant que journaliste qui a été formé pour ce métier, quand cet individu qui m'a traité de propagateur de fake news dans son machin vient dire qu'il a fait une enquête journalistique, du journalisme d'investigation dans cette affaire, et que des sardinas qui sont là comme des moutons partagent des conneries comme ça, là. Moi je me sens insulté en tant que journaliste. Je me sens insulté que de me rendre compte qu'un individu, il se met à bricoler des trucs, bricoler, parce qu'il est originaire de Akoum, le village de Paul Atanga-Ndji. Il fait un truc là juste pour manipuler les gens. Il vient dire qu'il a fait une enquête journalistique. Où est donc, pourquoi il ne nous a pas dit dans cette enquête où est-ce qu'on en est avec les obsèques et la sépulture qui devait être réservée à cette fille enterrée vivante? Où est-ce qu'on en est? L'incident a eu lieu le 16 septembre. On est aujourd'hui, le 2 novembre. Ça fait déjà ça va faire bientôt 2 mois. Le corps est déjà en train de pourrir. Si véritablement on a enterré cette fille vivante, ça veut dire que le corps est déjà en état de putréfaction très très avancé. Alors, Théodore Ngomba, bon, on espère que dans ta prochaine enquête journalistique, tu vas nous dire où est-ce qu'on en est avec les obsèques et la sépulture que Atanga-Ndji a demandé à son gouverneur du Nord-Ouest, Lélé Lafrique, de réserver à cette jeune fille. Dans la fameuse investigation de Théodore Ngomba de Cry Out TV, Radio TV, nulle part on ne voit une équipe de médecins légistes exhumer le corps et faire des tests d'ADN sur le corps et confronter avec l'ADN des membres de la famille de la victime pour estimer qu'il s'agit bel et bien de cette jeune fille. Nulle part dans cette enquête-là. Nulle part. À aucun moment. Tout ce qu'il s'est investi, tout ce qu'il s'est évertué à faire, c'est d'intenter des procès contre les séparatistes armés, contre X, contre Y, etc., etc. Aucun élément factuel. Aucun. Et il dit qu'il a mené une enquête. Aucun élément factuel. Pourtant, tout le monde sait que cette jeune fille-là, elle s'appelle Gloria. Et le drame, c'est qu'il ne connaît même pas le nom de la fille. Ce Théodore Ngomba de Cry Out TV, il ne connaît pas le nom de Gloria. Il ne connaît pas le nom de la fille-là. Il ne connaît pas.
Elle se prénomme Gloria. Et l'incident n'a même pas eu lieu à Guzan, mais plutôt à Ngomgam, pas très loin de Bamenda. C'est là-bas que l'incident a eu lieu. Il dit qu'il a fait le journalisme d'investigation. Et dans cette vidéo-là, de plus d'une heure, je crois 1h13, il a fait des éloges à Macontri Pipodema. On condamne tous. Il dit que Macontri Pipodema fait un travail excellent concernant l'affaire de la vidéo enterrée, concernant l'affaire de la vidéo, concernant l'affaire de la fille là, enterrée vivante à Guzan, qu'il a fait un travail excellent et que ce sont les ambazoniens eux-mêmes qui donnent des armes à Macontri Pipodema pour les combattre, parce que quand les séparatistes armés commettent des atrocités sur les populations, ils kidnappent contre rançon, ils tuent, ils décapitent, ils font ci, ils font ça. Ils prennent les vidéos, ils gardent ça dans leur téléphone. Et maintenant, c'est l'armée qui récupère ces téléphones-là aux Amba Boys qui sont